Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Retour sur la cérémonie de distinction des premiers lauréats au baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen, une tradition instaurée par le président de la République pour encourager l'excellence et le savoir. « 14 contrats dont la valeur dépasse les 500 millions de dollars ont été signés entre Beledna Algérie et de grandes firmes nationales et étrangères dans le cadre de la première phase de réalisation du projet agroalimentaire intégré de production de lait en poudre à Adrar, un investissement de 3,5 milliards de dollars. Et à l'étranger, les médias espagnols s'intéressent de près à la lutte du peuple rifin pour son droit à l'autodétermination, une revendication longtemps ignorée qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Et à Gaza, la famine est encore bien présente. La supposée trêve humanitaire prônée par l'armée sioniste n'est au final qu'un subterfuge. Des dizaines de morts et de blessés ont été enregistrés hier. Les Razaouis sont assassinés pour un simple sac de farine. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous. Retour sur la cérémonie de distinction des premiers lauréats au baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen session 2025. Des élèves méritant toutes catégories et filières confondues ont été honorés par le président de la République en présence de leurs proches et familles. Une tradition instaurée en symbole d'encouragement à l'excellence et au savoir. Rina Lerari. C'est avec fierté, les larmes aux yeux et le cœur battant que Raounak Zani, Yahyaoui Malak, Narges Kamel et beaucoup d'autres ont avancé les uns après les autres d'un pas ferme pour recevoir l'ultime distinction, celle qui leur a été décernée par le président de la République devant leur famille et les hauts responsables de l'État. Ce moment, gravé à jamais dans leur mémoire, récompense des années de travail acharné et de sacrifice. Ils incarnent tous l'espoir d'une jeunesse ambitieuse et méritante. Nous remercions le président pour cet encouragement. Nous aspirons à porter haut le flambeau de l'Algérie. Nous aspirons à être un exemple pour les autres élèves à travers notre réussite et notre engagement. C'est une immense joie et un grand honneur d'être honoré une seconde fois par le président de la République. J'espère contribuer activement au développement de l'Algérie. Le mérite et l'effort ont également été salués chez les collégiens. Les lauréats ayant brillamment réussi au brevet d'enseignement moyen ont eux aussi été mis à l'honneur, confirmant que la culture de l'excellence est encouragée et valorisée dès les premières étapes du parcours éducatif. Cette distinction par le président de la République m'incite à réaliser d'autres succès au cours de mon parcours scolaire. C'est un véritable honneur d'être distingué. Cela me pousse à me surpasser dans mes études supérieures. Au terme de la cérémonie, les lauréats ont immortalisé ce moment par une photo souvenir aux côtés du président de la République. Cette reconnaissance agit comme un véritable moteur pour inciter les élèves à l'émulation, à la persévérance et à l'amour du savoir, nourrissant l'ambition d'une jeunesse qui croit au mérite et à sa capacité à contribuer au développement du pays. Je vous le disais en titre, Beledna Algérie signe les premiers contrats de son complexe agro-industriel intégré pour la production de lait en poudre. Une première phase chiffrée à plus de 500 millions de dollars sur un investissement total de 3,5 milliards de dollars. Walid Yousfi. Cette série d'accords marque le lancement officiel de la première phase du projet Beledna. Un projet qui comprendra 4 phases avec l'ambition à terme de produire 1,7 milliard de litres de lait par an et de transformer 194 000 tonnes de lait en poudre, assurant environ 50% des besoins nationaux.
Nous entamons aujourd'hui la phase de la mise en œuvre de ce projet stratégique à travers la signature des contrats d'équipement et d'installation relatifs au système d'irrigation, à l'élevage bovin, à la production de lait en poudre et de viande rouge. La production commencera après la constitution du cheptel en 2026, avec l'importation des meilleures races bovines, soigneusement sélectionnées selon les normes internationales. En premier lieu, il s'agira surtout de développer les cultures fourragères, de construire les premières unités d'élevage pouvant accueillir 50 000 têtes dans un premier temps et de poser les infrastructures. Le travail a commencé dans le domaine de la mise en place des infrastructures de base du projet. Le terrain se situe en plein désert. Il n'y a donc ni eau, ni électricité, ni route. Mais l'État, que nous remercions, a pris en charge la fourniture de ces éléments. Toutes les institutions concernées ont fourni des efforts que nous saluons. Ce projet contribue directement à la réalisation de l'un des objectifs stratégiques de l'État, à savoir le renforcement de la sécurité alimentaire du pays. Il permet également de réduire la facture des importations et de stabiliser le marché national. Avec une superficie totale de 117 000 hectares et un investissement global de 3,5 milliards de dollars, Baladna représente l'un des projets les plus structurants pour l'agriculture. Il permettra à terme la création de plus de 5 000 emplois directs. Et la sécurité alimentaire passe aussi par le renforcement des capacités de stockage. Tiaret, qui est une région céréalière par excellence, vient justement de bénéficier de 10 centres de proximité de stockage pour une capacité totale de 500 000 quintaux. Myriam Damis. Dans ce nouveau centre de stockage des céréales, l'opération de dépôt des récoltes se poursuit, parallèlement à la campagne de moisson-battage, ce qui a contribué à réduire le temps d'attente et à assurer la fluidité de l'opération. Cette année, l'organisation est bien meilleure qu'auparavant. Je faisais la queue de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, mais cette année, grâce à la bonne organisation, je n'ai pas eu à attendre autant. Avec la réception de 10 nouveaux centres, la wilaya de Tiaret, qui est l'une des régions phares de la production céréalière, a vu ses capacités de stockage augmenter d'une manière conséquente. Avant, il fallait attendre des heures pour décharger notre récolte, mais aujourd'hui, c'est un soulagement. On livre rapidement et on repart. L'État a consenti de gros efforts dans la wilaya de Tiaret, qui est une région leader dans la céréaliculture. Les 10 centres de stockage continuent de recevoir les récoltes au même rythme grâce à l'ouverture de centres de proximité dont la capacité totale avoisine les 500 000 quintaux. Cela a permis d'une part de mieux organiser la collecte et d'autre part d'alléger la pression sur les grands centres en répartissant les dépôts entre les centres de proximité. La mise en place de structures de collecte dans les différentes régions contribue à valoriser la production et à offrir un service de qualité aux agriculteurs. Dans l'actualité internationale, les médias espagnols s'intéressent de près à la lutte du peuple rifin pour son droit à l'autodétermination, une revendication longtemps ignorée qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Bariza Djlamda, Badia Amarni. Le Parti national rifin ne cesse de gagner en notoriété auprès de l'opinion publique internationale. Le journal espagnol El Independiente, l'un des plus influents en Espagne, a publié un entretien avec le président du Parti national rifin, Ridwan Oussama, dans lequel il est revenu en détail sur les origines du peuple rifin, soulignant qu'il a été colonisé par la dynastie alaouite et que désormais l'histoire reprend ses droits. Le président du Parti national rifin a par ailleurs clairement indiqué que l'Espagne est intéressée par un RIF indépendant pour se libérer du chantage à l'immigration du Maroc et pour corriger une erreur historique. Le système du Makhzen torture ses opposants, viole leurs droits et par là même les droits de l'homme. C'est ce que confirment d'ailleurs des rapports d'organisations internationales. Nous sommes un parti qui défend les droits des réfugiés et soutient le dossier de la République du Rif. Nous sommes un mouvement pacifique et nous travaillons pour l'édification de notre pays. Nous œuvrons à réduire l'immigration vers l'Espagne et l'Europe, utilisée comme moyen de pression par le système du Makhzen. Pour sortir de cette situation, le président du Parti national rifin appelle au strict respect du droit international, soulignant que l'occupation
marocaine du Rif est illégale. Et le peuple rifin ayant déjà exercé son droit à l'autodétermination en 1921 avec la création de son propre État, mérite aujourd'hui de retrouver son indépendance. Pour le PNR, le Rif remplit toutes les conditions d'une nation. Aujourd'hui, le projet politique du mouvement pour la libération du Rif prévoit le retour volontaire des Rifins expatriés pour reconstruire un pays souverain libéré du régime marocain, un combat qui dépasse les frontières du Rif. Ridouane Oussama met en exergue le chantage exercé par le régime du Makhzen sur l'Europe via l'immigration, une stratégie assimilée à une instrumentalisation politique de la souffrance humaine. Dans la bande de Gaza, l'offensive de l'occupation sioniste se poursuit avec une intensité sans précédent. 8 Palestiniens ont été tués à l'aube, dont des frappes menées sur plusieurs régions de l'enclave. Même l'entrée de l'aide humanitaire vire au drame. Les points de distribution sont systématiquement pris pour cible. Wissam Abou Zaid, Malika Bellal. Alors que l'occupation sioniste promeut le subterfuge d'une prétendue trêve humanitaire, la machine de guerre continue de faucher des vies. Plus de 50 martyrs et des dizaines de blessés ont afflué vers les services d'urgence des hôpitaux de Gaza qui ne sont d'ailleurs presque plus opérationnels, confrontés à une grave pénurie de médicaments et de matériel médical. L'épisode cauchemardesque de la famine n'est pas près de prendre fin dans l'enclave. Des familles qui espéraient récupérer quelques sacs de farine ont subi un véritable carnage. Leurs proches ont été criblés de balles alors qu'ils tentaient d'atteindre des points de distribution d'aide dans différentes zones du nord et du sud de la bande. Ce que l'armée d'occupation appelle pause des combats est aujourd'hui pour les Palestiniens une nouvelle démonstration de l'ampleur de la barbarie sioniste. Au lieu de nous revenir avec un bout de pain ou un peu de nourriture, ils nous reviennent dans des cercueils. L'horreur et la douleur sont insupportables. Nous n'en pouvons plus. Hier, 20 personnes ont été tuées et plus de 300 blessés et beaucoup d'autres morts sont encore là-bas. C'est trop. Dans les camps de déplacés et dans un acte désespéré, les enfants palestiniens affamés n'ont d'autre choix que de taper sur leurs ustensiles vides. Beaucoup n'ont pas eu accès à la nourriture depuis plusieurs jours. Les quantités d'aide qui leur parviennent ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins. L'occupation sioniste fait tout pour entraver la distribution des aides par les agences onusiennes, allant jusqu'à tuer ceux qui tentent de coordonner l'acheminement des camions d'aide. Nous avons quitté notre maison parce qu'il n'y restait plus rien. Je n'ai plus rien pour nourrir mes enfants. Même les aides humanitaires qui sont entrées ne parviennent pas à toutes les familles. Ces aides sont récupérées par ceux qui meurent de faim. Ceux qui ont des jeunes hommes dans la famille peuvent les envoyer chercher quelques boîtes de conserve pour nourrir leurs proches. Mais qu'en est-il de la mère du martyr, de la veuve, de celle qui a des enfants et personne pour aller chercher cette aide? La faim et la soif continuent de ronger les corps des Palestiniens. Les autorités sanitaires ont enregistré récemment 14 décès, dont des enfants, en raison de la malnutrition sévère et de la pénurie de lait infantile. On attend 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, juste pour un peu d'eau. Et quand enfin c'est notre tour, il n'y en a presque plus. L'armée sioniste continue de tromper le monde en introduisant de petites quantités d'aide dans le but d'échapper à la pression internationale. Mais de l'autre main, elle tue les Palestiniens soit par des bombardements ciblés, soit par des tirs directs, empêchant même les malades d'accéder aux soins dans les hôpitaux. Lors de la réunion mensuelle du Conseil de sécurité sur la situation politique et humanitaire en Syrie et dans une allocution lue par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Ben Jama, au nom du groupe A3+, ce dernier a exprimé sa grande préoccupation face aux violations répétées de la souveraineté syrienne par l'entité sioniste. Le groupe A3+, a appelé à la mise en œuvre complète de l'accord de désengagement de 1974, réaffirmant que le Golan occupé est un territoire syrien au regard du droit international. Le groupe a exigé également qu'il soit mis fin aux incursions de l'armée sioniste d'occupation sur le territoire syrien et à son retrait complet des zones occupées, ainsi que de permettre à la force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement d'accomplir ses missions.
Concernant la situation politique, le groupe a réitéré son soutien au processus politique mené et maîtrisé par les Syriens eux-mêmes, soulignant la nécessité urgente d'un dialogue national inclusif ainsi que d'une réconciliation nationale en vue de jeter les bases d'une paix et d'une stabilité durable en Syrie. Retour dans le pays où plus de 70 enfants sahraouis séjournent à Ténès dans le cadre d'un programme de colonie de vacances organisé par l'Algérie. Entre baignades et activités estivales, ce séjour leur promet une parenthèse inoubliable, loin de l'occupation. Majda Tahmoud. Chaque été, la ville côtière de Ténès ouvre ses portes aux enfants sahraouis à travers un programme de colonie de vacances. Accueillis chaleureusement par les habitants et les autorités locales, les enfants découvrent la mer, les forêts, les montagnes et participent à diverses activités éducatives, culturelles et sportives. Tout me plaît ici. Je peux aller à la plage, à la piscine, aux soirées aussi. Tout se passe bien. Nous sommes bien pris en charge. On mange bien et on profite de la plage et de la piscine. On s'amuse énormément dans cette colonie de vacances. On a aimé le programme et on s'occupe bien de nous. On ne manque de rien, il y a la plage et la piscine. Ténès est très belle. On remercie l'Algérie pour cet accueil. Nous remercions l'Algérie qui nous soutient en offrant à nos enfants ce type de séjour estivaux. C'est une opportunité qui leur est offerte pour profiter de leurs vacances et une occasion pour eux de découvrir la mer et changer un peu du quotidien qu'ils vivent dans les camps de réfugiés. Nous tenons à remercier l'Algérie pour son soutien. Ces séjours visent à offrir un espace de détente, d'apprentissage et d'épanouissement aux enfants, un contact avec la nature, mais aussi entre les cultures des deux peuples qui permet de renforcer les liens fraternels. Yom Biladi est une journée qui permet de mettre en valeur les us et coutumes du peuple sahraoui, mais également les tenues traditionnelles, les plats, les danses. Le but est de faire découvrir au peuple algérien nos traditions. Nous accueillons 77 enfants venus du Sahara occidental. Un programme récréatif, pédagogique et éducatif est concocté spécialement pour eux. Ils séjournent ici 15 jours. Un second groupe sera accueilli par la suite, composé également de 75 enfants. Les colonies de vacances à Ténès constituent une parenthèse enchantée dans le quotidien de ces enfants, mais aussi un acte concret de solidarité envers la cause sahraoui. Du sport à présent avec du football. Le sélectionneur national des joueurs locaux, Majid Bouguera, a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il disputera le championnat d'Afrique des Nations prévu du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, avec l'intention d'aller au bout, même si, selon lui, la tâche sera difficile en présence de sérieux concurrents pour le titre. Sarah Derbel. À quelques jours du coup d'envoi du CHAN 2024, prévu le 2 août prochain, l'équipe nationale peaufine les derniers détails de sa préparation. Pour le sélectionneur national, l'objectif est clair, aller chercher le sacre malgré les difficultés attendues sur place, liées à un environnement nouveau et des conditions particulières. L'objectif est clair, c'est d'essayer de tout faire pour aller la gagner. Mais à dire la chose la plus importante, c'est de prendre les matchs match après match. Et en tout cas, on est préparé comme des compétiteurs. Mais voilà, le parcours sera long, les conditions ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas les mêmes. Il est là le travail aussi, comment aborder les matchs. Ce ne sera pas de la même façon et de la même manière qu'ici en Algérie. On sera à l'extérieur, chez les organisateurs. Le premier match Malo-Manda. Premier match, on va dire difficile, on rentre dans le vif du sujet avec un stade plein où que tout le monde sera pour cette équipe qui sera prêt à gagner ce match. Mais en tout cas, voilà, dans le choix des joueurs, dans le travail qu'on est en train de faire, on se prépare pour réitérer ce qu'on a raté ici en Algérie. Même état d'esprit du côté des joueurs, préparation intense, esprit d'équipe et surtout une grande envie de représenter fièrement l'Algérie. L'ambiance est excellente ici, nous sommes très concentrés et nous travaillons dur chaque jour. Nous sommes prêts à tout donner, l'intégration dans le groupe s'est très bien passée. Nous espérons vraiment rendre le peuple algérien fier.
Nous sommes prêts physiquement et mentalement à relever ce défi. L'objectif est d'aller le plus loin possible dans cette aventure en abordant chaque match avec sérieux, étape par étape. Un dernier match amical est prévu ce mardi à partir de 18h face à la Mauritanie, au stade Mustafa Tchaker de Blida, avant leur départ pour clôturer le stage de préparation dans les meilleures conditions. Placé dans le groupe C du Chan, l'Algérie débutera face à l'Ouganda le 4 août prochain à Kampala, avant d'affronter l'Afrique du Sud le vendredi 8 août, toujours à Kampala, la Guinée le vendredi 15 août, puis le Niger le lundi 18 août à Nairobi, pour clôturer la phase de groupe. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.